Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne The Duel X Genesis et aujourd'hui, comme vous voyez, vidéo relativement différente de d'habitude. Tout simplement parce que, bon déjà, en facecam, c'est la première fois. Et simplement parce que j'avais envie de faire un peu de vidéo sur Duel Links, parce qu'il se trouve que une personne m'avait déjà demandé en commentaire si je comptais faire des vidéos sur Duel Links un jour. Ce que j'ai répondu c'était très simple, c'est que comme je préfère y jouer sur émulateur, sur PC, tout ça, et que j'avais déjà tenté une fois de faire une partie dessus, mais qu'à cause d'un bug, tout ça, j'ai perdu toute ma save, j'étais complètement dégoûté parce que, comme un sac, j'ai pas pris l'option de transfert de données. Il m'a fallu un certain temps avant de m'y remettre, c'est juste un ami en fait qui m'a remis vraiment dedans il y a de cela, je crois, à peu près, pas loin de 2 semaines, un peu plus de 10 jours, on va dire. Et du coup, j'avais commencé un peu à farm tout ça, et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu où j'en suis, tout ça, puis simplement vous montrer un petit peu le jeu. Alors déjà, pour ceux qui sont dans le fond de salle, Duel Links, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu sur iOS et Android, sur la thématique Yu-Gi-Oh! Avec quelques différences au niveau du ruling, mais ça je vais y venir un petit peu après. Et le principe en fait c'est vous avancez, donc vous montez de phases, donc les phases c'est des missions à accomplir, donc là vous voyez je suis à la phase 33, j'ai tout ça à accomplir pour pouvoir passer à la phase numéro 34. Donc ça récompense avec par exemple des protège cards, des joyaux, des clés, tout ça. Et en plus des phases, vous avez des persos, des personnages que vous pouvez débloquer au fur et à mesure et qui vont avoir chacun leur niveau. Donc je vous montre un petit peu. Donc par exemple j'ai Seto Kaiba au niveau 34. C'est mon plus haut level hein, pour l'instant. Mais vous pouvez très bien jouer aussi par exemple avec Yami Yugi, avec Joey, avec Mai, et j'en passe encore plein d'autres, hein. Vous voyez un petit peu la liste, qui n'est pas complète évidemment, je les ai pas encore tous, hein, clairement pas. Mais voilà, l'intérêt de monter ces personnages en gagnant de l'expérience, c'est d'avoir certaines récompenses que vous pouvez débloquer à différents niveaux, que ça soit des gemmes, c'est la monnaie concrètement du jeu pour acheter les paquets, justement les boosters de cartes, tout ça. Vous pouvez débloquer certaines cartes spécifiques aux personnages, gagner de l'argent, des golds, ça sert pour le changeur de cartes en fait, qui vous permet d'acheter des cartes à l'unité. Des emplacements, hop, là, ici des emplacements de deck, comme vous voyez ici, etc., etc., etc. Des compétences aussi, mais ça aussi, je vais y venir après. Donc, comment ça se passe? Donc, comme dit, vous avez votre personnage, vous allez dans le menu de deck, donc là, pour construire votre deck, tout ça. Hop, pouvoir modifier les decks, tout ça. Bon, je passe rapidement dessus, hein, au pire. Là, c'est juste un petit tour d'horizon assez rapide. C'est ici que vous pouvez gérer les decks de vos personnages. Donc pour Kaiba, j'ai fait, bon, il y a un peu un deck de base, j'ai fait un deck Blue Eyes, un deck Red Eyes, j'ai foutu un petit deck héros élémentaire, hein. Je sais, ça colle pas du tout à Kaiba, mais bon, c'est juste que pour un objectif en fait d'une émission de phase, c'était beaucoup plus pratique d'utiliser un deck héros qu'autre chose en fait, pour être honnête. Et donc pour les compétences, en fait, ça vous pouvez les affecter directement via le deck, en fait, c'est pas uniquement spécifique au perso, c'est spécifique au deck et au perso en même temps. Quand vous fabriquez un deck, donc là vous voyez c'est le deck Red Eyes que j'ai fait, bon qui est pas bon du tout, hein. Clairement j'ai bricolé ça avec les cartes que j'avais, enfin avec les cartes que j'avais, tout ça, j'ai un peu fait un petit micmac comme j'ai pu, on va dire. Donc les compétences, comment ça fonctionne? Vous avez le petit bouton en haut, vous voyez avec la flèche, pic de performance, tout ça. Hop, vous cliquez dessus, vous avez un menu, et là-dedans vous avez une petite liste qui s'étoffe au fur et à mesure bien entendu, de différentes compétences que vous pouvez choisir. Donc là par exemple j'ai gardé pic de performance et la compétence de base, qui permet de commencer un duel avec la carte magie de terrain, montagne d'activer. Vu que je joue dragon, c'est quand même sympa, c'est utile, ça permet d'avoir un petit bonus de 200 d'attaque et de def, c'est un petit avantage qui est pas négligeable. Mais par exemple j'aurais très bien pu mettre pioche de haut niveau, je vous laisse lire l'effet par exemple. Ou encore par exemple raclée, qui est quelque chose qui est assez utilisé, assez utile, mais bon. Pour l'instant moi ça me va très bien d'utiliser pic de performance, de temps en temps j'utilise raclée mais pas tout le temps. Mais voilà. Et vous avez ça pour tous les personnages, sachant que chaque personnage ont leurs compétences que vous pouvez débloquer, certaines qui sont exclusives à certains persos. Enfin, c'est tout un truc, je vous laisse éventuellement regarder ça un petit peu de votre côté. Vu que c'est en free to play de toute façon, donc vous pouvez vous faire plaisir. Du coup, je voulais montrer un petit peu, faire une petite partie comme ça. Et après, j'aurais vite fait ce que j'ai à faire, donc jouer avec Mako et gagner. Ouais, ok. Après coup, faire
Bah, des petites ouvertures de pack, tout simplement. J'ai gardé 1200 gemmes exprès. Avec 1200 gemmes, je peux acheter 24-25 boosters à peu près. Je sais pas si on fera ça là maintenant ou si on fera ça dans une vidéo à part, on verra, ça dépend de combien de temps là ça va durer. Donc voilà, donc après, comme dit, là c'est un peu à l'arrache, hein, voilà, je vous le dis tout de suite, hein, bon, vous avez peut-être un peu l'habitude du concept que c'est un peu à l'arrache. Mais dites-moi si ça vous plaît, déjà le principe, enfin déjà vidéo Duel Links avec le côté facecam, tout ça, vu que je trouve que ça fait un peu plus humain, c'est un peu plus... je trouve ça un peu plus sympa en fait, et puis voilà tout ça. Moi si vous trouvez ça cool, si vous voulez que j'en fasse d'autres, éventuellement, enfin... dites-moi quoi. Alors, donc... bah tiens, il y a le vagabond, on va aller taper dessus. Hop. Commencer avec 1000 LP. Bon, on va se faire taper dessus, hein, c'est pas grave. Allez. C'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Je sens que je vais me faire défoncer, hein, mais... c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Alors, hein, position d'attaque et de défense, on connaît. Hop. Le vagabond versus Seto Kaiba. Hop. Alors. Oh non, je commence premier. Oh non, oh non. Ouais, je préfère commencer deuxième généralement, mais bon, ça... Oh là là, cette main de départ en plus. Quelle horreur. Bon. Ben, voilà, ça va être simple, hein. Sachant que je vais peut-être en renvoyer que 2, parce que Dragon Divin, en def, ça peut être utile. Surtout qu'avec le terrain, sa def, elle monte à 1007, donc ça peut quand même servir. Ouais, c'est pas bien mieux, mais bon, écoute, hein, on va essayer de faire en sorte que... Bon. Bon. On va voir, hein, c'est... Voilà, ça passe pas, voilà. Voilà, donc Horus LV4, il va le passer en LV6, là... Là, direct. Ah, là. Ça pardonne pas. Là, ça pardonne pas du tout. Ça pardonne pas du tout. Ah non mais tu me sors Dragon Mirage, mais là ça sert à rien Coco. Ça sert à rien du tout. Bon ben, rip. Voilà. Ah, j'ai pas précisé, hein, mais ne vous attendez pas à du skill, hein. Clairement, c'est... voilà, si vous attendez à du skill, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, hein, déjà, pour commencer. Mais... Ah mais oui, 500, ouais, c'est vrai qu'il y a que 1000 LP de départ en plus. Non bah ouais, bah là c'est foutu. Ah, attaque direct, voilà, salut. Putain, c'est con parce que j'avais fait un autre face au vagabond juste avant. Parce que là c'est la deuxième fois que je vois Pop d'affilée. Et la partie d'avant c'est super bien passé étrangement en fait. Mais celle-là, c'est un carnage. Hein. Là c'est... Là c'était moche. Hein. C'est pas beau ce qui s'est passé. Je l'avoue, je suis pas fier, hein. Franchement là, je suis pas fier du tout. Hein. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Bon. Excellent duel, oui, ça fout toi de ma gueule en plus. Alors, tac. Ah, on a Casque dans le monde de JX. Donc hop, comme ça, on va changer de série du coup, vu qu'il y a eu l'ajout de personnages de Yu-Gi-Oh! JX il n'y a pas très longtemps, de ce que j'ai pu comprendre. Voilà, on va prendre Chad Princeton, un des meilleurs persos de JX, hein, je le dis clairement, c'est... Voilà. C'est l'un des meilleurs. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, il est pas là. Mais où est-ce qu'il est? Ah, juste ici. Ok. Hop. On va voir ce que ça donne, oui. Alors, 5 couleurs des bêtes. Level 30, plus ça devrait aller. Forme 40, parce que c'est un deck qui est pas complet, ça. Hop. Allez, Tac-Revise. Voilà, parce que c'est... Ouais, en fait, quand j'ai les bonnes cartes qui sortent, je pense que c'est un des meilleurs decks que j'ai pu faire jusqu'à présent, parce que j'ai pas non plus beaucoup de cartes ultra ouf. Mais il manque encore pas mal de... Enfin, vous avez vu, il manque encore beaucoup d'essentiels. Disons que là, mon deck Red Dead, en fait, je me base beaucoup sur les fusions, en fait, sur Dragon Crâne Noir et le Dragon Noir Météore. Quand je peux les sortir, ça se passe bien. Sinon, c'est très vite assez compliqué.
Ouais, bon, là encore le dragon hiératique, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. Hop, alors, ouais, c'est à moi de commencer. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. C'est pas bien grave. On va lui tendre un petit piège. Un piège très très simple et très classique. Voilà, ça c'est du piège level 1. Là c'est ah j'invoque un monstre en attaque et je pose une carte. Allez, viens, viens. C'est pas du tout flag, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, mais non, mais c'est pas cool ça. Ah mais c'est pas cool ça. Ah non mais il va attaquer directement. Non, non, mais je suis pas d'accord, monsieur là. Non, mais là je suis pas d'accord. Non, mais ça c'est un actif. Bon. Bah, hop. Un équipement, oui, remarque. Non, en fait. Voilà. Voilà. On va renvoyer les deux dans le deck. Et on va essayer de choper mieux. Cette hache de fer porte-bonheur qui se fout de ma gueule, c'est chaud. Hein. Bon, au moins j'ai Versago, donc si je peux choper une poly autre chose après, ça serait cool. Hop, allez, Battle Phase. J'aurais peut... Ouais, bon, non, je vais pas l'activer, je vais la garder pour plus tard. Comme ça, si jamais il y a un de ces monstres qui attaque, je pourrais l'activer en réponse et le buffer un peu. Ça va être un peu long là pour le tomber, mais... c'est pas bien grave. Hop, voilà, on termine le tour. Encore? Mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi cette strat de planquer là? Regarde, je fais pop mon chat et je t'attaque directement. Il en a rien à foutre. Hein. Il en a rien à péter. Bon. Ah bah voilà, dragon chasseur, merci. Ça c'est mieux déjà. Hop. Allez, Battle Phase. Voilà, donc on va taper dessus. Voilà. Et on va l'attaquer directement maintenant. Voilà, donc là j'ai 2007 sur le terrain, c'est déjà un peu mieux. Comme ça, si jamais il invoque un monstre, bah, comme le tigre par exemple, qui va essayer de m'attaquer, je pourrais toujours contrer avec renfort et puis après probablement gagner la partie. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà, la strat qui tombe à l'eau. Qui tombe complètement à l'eau. Bon, je fais quoi? Je l'active? Non, laisse tomber. Et voilà, forcément le tigre de Topaz, évidemment. Évidemment. Allez, il m'attaque le hiératique. Misère, bon. Ouais, tu sais quoi, j'ai pas envie de m'embêter là. Hein, voilà. Là, j'en suis à un point où... voilà. Voilà, donc tac. L'effet du dragon détonnant, donc ton tigre il dégage, et attaque directe. Voilà. Hein, parce qu'au bout d'un moment, hein, on va pas y passer 4 heures non plus, donc voilà. Au moins, ça, c'est fait. Cette traduction, mais du cancer, quoi, c'est chaud. Aïe aïe aïe. Putain, tu perds tellement le sens complet des répliques et des vannes des persos, c'est incroyable. Et je rappelle que je suis un fervent défenseur de la VO, moi je suis désolé, mais enfin, après bon. C'est mon point de vue, tout simplement. Alors, donc voilà, donc ça c'est fait. Ouais, on va peut-être faire un petit duel avec Mako, histoire de dire Mako contre Yuki pour l'objectif de phase. Et après, on va peut-être s'arrêter là pour cette petite vidéo détente, hein, concrètement de Duel Links.
Sachant que Mako je l'ai que level 10, hein. C'est vraiment un perso que j'ai pas beaucoup up. En fait la plupart des persos je les ai up 10 minimum juste pour les gemmes en fait, concrètement. Parce que ça montait assez vite. Mais sinon après c'est vrai que pour l'instant je me focalise surtout sur Kaiba et sur Shad. Je ferai les autres persos après du coup. Alors donc, hop. Oui, c'est vrai que le deck haut, c'est, ouais, je m'étais vraiment basé sur, sur le deck de base en fait. Je vais modifier ça un peu d'ailleurs. Est-ce que j'ai pas de nouveaux monstres qui peuvent être sympas à rajouter? Hop, alors... Ah, l'ancien Gémeaux, sympa ça. Ça c'est sympa, j'en ai déjà dans le deck ou... Non, j'en ai pas du tout. Ça c'est pas mal. 1008 d'attaque, level 4. C'est... Non, c'est bien ça. Je vais en mettre... Bah, je vais en mettre 3. Hein. Je remplacerai... Je retirerai des cartes après, vous inquiétez pas. Je vais quand même rester sur une base de 20. C'est quand même beaucoup plus stable. Ça, hop, allez, de profondeur. Esprit sacré de la barrière de glace. Ouais, mais ça c'est un spirit, donc ça je suis pas trop tenté de le mettre. Je suis pas vraiment très fan du principe des monstres spirits qui reviennent dans la... Enfin, je sais qu'il y a des combos qui peuvent être vachement cool avec ces decks là, mais perso je suis pas vraiment fan du principe en fait. Sirène guérisseuse, oui, bon, 1005 ça peut toujours servir. Sidra perçant, ouais, c'est un level 5, 1006 d'attaque, on sent bien. C'est plus tellement utile maintenant. Poisson volant 800-500, dégage. Hop. Ah, je suis à 22 sur 20, donc il y a 2 cartes en trop. Il n'y a pas des magies d'équipement peut-être que je peux rajouter aussi. Attends, voir déjà. Ça c'est quoi? Banni. Ah oui non mais c'est avec. Oui mais avec les monstres de banni. Ah moi que je peux peut-être le comboter avec l'arrêt du ciel. Qui jusqu'à la prochaine. Ouais mais non oui mais c'est jusqu'à la standby phase donc dans tous les cas je peux pas l'équiper parce qu'il n'y a pas de main phase 2 de toute façon sur Duel Links. Donc ça servirait à rien. Ouais. Wow, ça a l'air bien comme ça déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Plus que je vois si j'ai pas des cartes d'équipement par contre. Ça serait sympa ça. Hop. Des cartes. Non bah attends. Hop, on va filtrer par magie d'équipement tout court. Hop, voilà. Pour les monstres hauts, ça serait sympa. Je suis pas sûr d'en avoir mais. Non j'en ai pas. J'en ai pas. Voilà, à la limite je peux mettre le pendentif noir. Hop. Et peut-être... Peut-être Big Bang, histoire de faire des dégâts perçants. Ça ira pas, mais ouais, Big Bang à la limite. Ouais, allez, on va mettre Big Bang. Hop. Et est-ce que je mets un piège ou deux ou pas? Est-ce que j'en mets un ou deux ou pas? Ouais, peut-être le mur miroir à la limite, ça pourrait servir. Ça pourrait peut-être, si je suis dans une situation un peu compliquée, au moins me donner un tour, ça serait cool. Et ensuite... Ouais, énergie ascendante, allez. Oui, je regardais vite fait pour le transporteur interdimensionnel, j'étais en train de me demander pour le bannissement, mais non, ça demande trop de... C'est un peu trop risqué, je pense, de vraiment compter sur un combo comme ça pour le deck. Je pense qu'il vaut mieux que je joue plus sur la consistance avec des gros monstres là pour le coup, plutôt que sur ce genre de combo. Voilà, 20 cartes là, avec la baleine forteresse. Ça me permettra d'avoir une petite invox P à 2350. Là, ça va être un des monstres les plus puissants, avec Lésion le dragon des mers mécaniques. Concrètement, là, ça va être mes deux monstres les plus puissants. Alors, profondeur mythique, ça va commencer avec Umi, je crois. Ouais. Donc, ça sera un peu contre-productif avec lui. Mais dans le pire des cas, je crois que ça fait perdre que 200, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, ça fait toujours un 2100. C'est toujours quand même intéressant à avoir. Bon, bah voilà, on va faire ça. Hop. Voilà. Hop. Et ouais, je vois là, niveau temps où on en est, ça va être le dernier duel là qu'on va faire. Et après,
On va s'arrêter là. Du coup, l'ouverture, je la ferai sur une petite vidéo séparée. Je pense que ce serait mieux. Alors, hop. Alors, Yami Yugi au level 30, je crois. Si je dis pas de bêtises, je vérifie. Il me semble que c'est ça. Ouais, niveau 30, ouais. C'est ça. Coup. Non, pas de Joey. Pas Kaiba, Yugi. Voilà, hop. Et c'est parti. Voilà, on espère que ça va passer. Oula, oui, oula, ouais, sur la cam, là, je remarque que ça s'est beaucoup assombri. Ouais, j'ai pas vraiment prévu lumière, tout ça. Au pire, c'est pas grave, ça rajoute un effet dramatique, en fait. Comme ça, il faut que je gagne pour retrouver mon père, pour acheter un bateau et... Non, bon, 3 RP, vous dites? Ouais, un peu trop, ouais. Effectivement. Hop. Voilà, tu vas finir lessivé, c'est très drôle. Voilà. Voilà, donc Mako qui est... ouais, je suis très content, tout ça, et Yugi... C'est l'heure du duel. Je m'en bats les couilles de ce que tu me racontes. Ok. 1,7. Ah, mais ok, c'est juste du dégât perçant, en fait, d'accord. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, je m'en fous. Donc... Balancier Gémeaux, hein, tout simplement. Qui va être un peu buff, je crois. Ah, qui passe à 2000 en plus. Ah, c'est propre. Là, franchement, c'est propre. Hop, voilà. Hop, donc ça commence pas trop mal pour l'instant. On a un 2000 sur le terrain. Ouais, il pose un monstre en plus. Ouais, c'est bon. Nickel. Là, je pense qu'on peut dire que c'est win. Parce qu'on va faire venir un autre monstre, du coup, qui va être aussi à 2000 avec l'effet du terrain. On fout Big Bang sur le lancier Gémeaux. Quoique. Non, plutôt sur l'autre, parce que le lancier Gémeaux, si au prochain tour je fais l'invoque normal, il sera compté quand ce qui fait dégâts perçants, donc pas besoin. Hop. On va voir. 800. Ah non, manque un tour encore, du coup, ouais. Là, 2000. Et il lui reste plus que 900 LP. Ça va, ça se passe bien, hein. Là ça se passe très bien. Ah ça va. Guy level 30, il oppose pas trop de résistance, c'est cool. C'est cool. Hop. Le pêcheur légendaire, mais on s'en fout complet. Là on va juste... on va juste passer en battle phase. Et voilà. Et là il a posé quoi? Voilà, moins 800. Ah, tu peux encore verser ce duel? Vas-y, montre-moi. Attaque directe. Et là, techniquement, voilà, c'est la win. C'est la win. Et voilà, Et voilà, gagné. Ah, donc ça, au moins, pour la mission de phase, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà, nickel. Nickel. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo, donc première vidéo en tout cas Duel Links sur la chaîne. Ça va me permettre de faire une petite coupure d'allumer un petit peu, parce que c'est vrai que ça commence à être vachement... Je pensais pas que ça serait aussi sombre là, vu l'heure et tout. Du coup, bah écoutez, comme dit, si cette vidéo vous a plu, si ce petit concept comme ça sur la chaîne de vidéos sur Duel Links avec, comme dit, en facecam, tout ça, si ça vous branche, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des petites suggestions de... Bon, évidemment des trucs assez fun, pas non plus en mode... wesh tournoi méta, tout ça, parce que vous savez très bien que c'est pas trop mon truc. N'hésitez pas à suggérer d'ailleurs des petits trucs que je pourrais faire sur Duel Links, ça pourrait être sympa éventuellement à l'occasion. Et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour une ouverture de pack de 24-25 boosters sur Duel Links. Et aussi il y a une vidéo qui devrait sortir d'ici peu de temps sur la chaîne, que j'ai pas pu uploader en fait jusqu'à présent. C'est simplement l'unboxing du deck légendaire
de Yugi, que j'avais reçu, que j'avais pu faire la vidéo de ça, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de la mettre en ligne jusqu'à présent. Ça va être corrigé, ne vous en faites pas. Et puis voilà, jusque là, bah écoutez, bah, portez-vous bien, n'oubliez pas de croire en l'âme des cartes, et bah moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.